Bonjour et bienvenue, je suis Zepae et aujourd'hui je vais vous présenter cet outil de stream formidable. Lors de ma vidéo où je vous apprends comment améliorer votre micro, je vous ai parlé des tables de mixage. Et là je vais vous présenter ma table de mixage et pourquoi elle est aussi utile pour streamer. Mais juste avant, je vous rappelle que je stream sur Twitch, le lien comme d'habitude est dans la description. On va pouvoir commencer par présenter la Go XLR. Qu'est-ce que la Go XLR? C'est tout simplement une table de mixage de TC Helicon. Et ce qui la différencie des autres tables de mixage, c'est qu'elle a été faite pour stream. La plupart des tables de mixage utilisées par la grande majorité des streamers youtubeurs, ce sont des Yamaha MG10 XU. Elles n'ont pas été faites pour streamer, elles ont été faites pour faire de la musique. Ce qui fait qu'elles sont fonctionnelles, elles fonctionnent plutôt bien, mais elles ont des petits soucis, que ce soit des bugs avec l'ordinateur, ou beaucoup de difficultés à être réglées correctement. Là on a une table extrêmement simple à régler, et qui a beaucoup de fonctionnalités super pour stream ou faire des vidéos. On a des sliders motorisés, des effets de voix, un sampler, un préamp capable d'alimenter n'importe quel micro dynamique comme un Shure SM7B. Et le plus important de toutes ces fonctionnalités, c'est la séparation des entrées USB. En fait, c'est pour une table comme une Yamaha MG10 XU, si vous branchez en USB dans le PC, vous aurez une seule entrée dans votre PC. Alors que si vous branchez la Go XLR dans le PC, vous allez avoir 5 sources USB différentes. Et à quoi ça va vous servir? Ça va vous servir à mettre une entrée sur Discord, qui est différente d'une entrée sur OBS, qui est différente d'une entrée sur Spotify, et ça va être beaucoup plus simple de gérer votre son sur votre stream ou même sur vos vidéos. Pour ce qui est du branchement, on va différencier le branchement avec un setup de stream de 1 PC et un setup de stream de 2 PC. Et pour ça, avec un PC, c'est extrêmement simple. Vous branchez la Go XLR en USB directement sur le PC et il n'y a rien à faire. Tout est bon, tout est fini. Vous pouvez tout de même brancher votre casque derrière sur la prise casque et c'est bon. Vous ne touchez plus à rien. Vous pouvez gérer vos sources directement sur OBS. Vous ajoutez le broadcast mix audio sur OBS et il y a tout. Tout le son passe dedans. Vous réglez tout sur la table et c'est fini. Bon, pour le setup double PC, pour le stream, c'est un peu plus complexe, mais vous allez voir, ça va carrément. Si vous avez déjà utilisé une autre table de mixage, vous avez dû comprendre que le setup double PC est un petit peu chiant. Et là, vraiment, c'est ultra simple. Vous prenez votre USB, vous le branchez dans le PC de stream. Ensuite, vous prenez le line out du PC de jeu, vous le branchez dans le line in de la Go XLR. Vous prenez le line out de la Go XLR, vous le branchez dans le line in du PC de jeu. Vous branchez votre casque dans le port casque et c'est fini. Vous avez fait tous les branchements, vous pouvez stream avec 2 PC. Et le son est totalement géré. Ensuite, vous gérez les sources sur OBS, mais tout est fini, tout est bon, tout est prêt. Et pour un setup double PC, je trouve que c'est plutôt simple d'utilisation. Quand je vois comment c'était la galère avec ma Yamaha de faire un setup double PC sans que rien ne bug, là c'est vraiment excellent. C'est simple, efficace, et c'est ça qu'on aime. Donc maintenant que vous avez fini le setup, la table de mixage, vous allez passer sur Windows, vous allez aller dans configuration de son et vous allez voir, c'est à cet endroit que vous allez voir dans lecture qu'il y a 5 audios différents: chat, game, musique, sample, système. Première chose à faire, vous cliquez sur système et vous le mettez comme périphérique par défaut. Ensuite, le chat, vous le mettez comme périphérique de communication par défaut. C'est lui que vous allez utiliser dans votre logiciel de communication, Skype, Discord, TeamSpeak, Mumble, que vous voulez, ce n'est pas important. Ensuite, vous allez dans enregistrement. Là, vous avez 3 micros différents: broadcast, stream, mix, chat, mic, sample. C'est très simple. Si vous faites broadcast, stream, mix, et vous le mettez comme périphérique par défaut. Il est important ce broadcast, stream, mix, puisque c'est lui que vous allez rentrer sur OBS comme micro. Vous rentrez que ça. Vous allez sur OBS, paramètres, audio, et vous rentrez broadcast, stream, mix comme micro. Et c'est la seule source sur OBS que vous mettez. Toutes vos sources, votre PC de stream, votre PC de jeu, votre Discord, votre musique, tout va être géré sur la table de mixage grâce aux 4 sliders.
vous n'avez pas besoin d'autres sources audio dans OBS. Et maintenant que tout ça c'est fait, on va setup le logiciel. Donc vous lancez votre logiciel, première chose à faire, le logiciel va vous demander est-ce que vous avez un micro à condensateur ou un micro dynamique? Quelle est la différence? Ceci est un micro à condensateur. Le Shure SM7B est un micro dynamique. Si vous voulez savoir quel est le type de votre micro, vous allez sur Google, vous tapez, vous aurez la réponse. C'est très important, il faut mettre la bonne réponse, donc vérifier sur internet et rentrer votre micro. Une fois que vous avez bien choisi votre micro, vous allez dans le premier onglet et là, vous voyez des choses que vous avez déjà vues si vous avez regardé ma vidéo comment améliorer son micro, le gate, l'equalizer, le compresseur et le DSR. Le DSR, on l'a pas vu, donc on va l'expliquer. Pour le gate, equalizer, compresseur, je vous laisse regarder les paramètres que j'ai mis et les copier si vous avez envie. C'est la même chose que dans la vidéo que je vous ai expliqué, donc si vous avez compris la vidéo, vous allez pouvoir le refaire vous-même. Le DSR, qu'est-ce que c'est? C'est pour éviter les sons en saucisse. Ça évite cela. Donc si plus vous montez, plus ça va éviter ce genre de sifflement désagréable. Vous testez différentes valeurs et vous voyez à quel point vous aimez ou non. Personnellement, je ne trouve pas ça très bien. Ça a tendance à baisser beaucoup le volume du micro si on augmente trop le DSR. Donc je n'en mets pas, je ne trouve pas que ce soit très intéressant, mais je vous l'ai expliqué tout de même. Juste après, on a le deuxième onglet qui est l'onglet mixeur. Et là, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est dans cet onglet que vous allez régler les sliders. Donc les 4 sliders correspondent aux 4 channels. Ensuite, à côté de channel, vous avez source. À quoi ça sert? Ça vous permet de rentrer une source dans un slider. Si je prends le channel numéro 1, personnellement, j'ai mis la source micro. C'est-à-dire que si je baisse mon slider, eh bien là, vous m'entendez. Si je rehausse mon slider, vous m'entendez vachement mieux. Donc ça, c'est mon premier slider, je l'ai mis sur mon micro. À côté, vous avez mute. Et oui, parce qu'il y a un bouton mute sous chaque slider. Pour activer le bouton mute, vous appuyez dessus. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez décider ce qu'il se passe quand vous appuyez sur le bouton. Première option, mute to stream. C'est-à-dire que quand j'appuie sur le bouton mute, le stream ne m'entend plus. Ensuite, mute to voice chat. Si j'appuie, mon voice chat, donc Discord, ne m'entendra plus, mais le stream m'entendra toujours. Mute to phone, c'est si vous avez branché votre casque, vous pouvez ne plus vous entendre dans votre casque. Mute to line out, c'est si vous voulez que votre micro soit coupé sur le PC de jeu quand vous avez branché un PC de jeu. Donc vous avez ces options pour chaque slider, donc vous pouvez décider quel slider sera quelle source. Personnellement, pour vous donner un ordre d'idée, mon premier slider c'est mon micro, mon deuxième slider c'est l'audio de mon casque, donc je peux régler quand je veux en temps réel à quel point j'entends le son. Le troisième slider c'est mon PC de jeu, et le quatrième slider est mon slider de voice chat qui me permet de monter ou de baisser le son de Discord. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir ces 4 là. Peut-être le slider sur le retour casque peut être remplacé par un autre. Vous pouvez notamment passer votre musique sur un slider en rentrant l'entrée audio musique sur votre Spotify et ensuite ici vous mettez source musique et comme ça vous pouvez régler votre slider et votre son Spotify avec votre table de mixage. C'est extrêmement pratique. On n'en a pas fini avec le premier onglet parce que à côté de settings, vous voyez, il y a un petit onglet lighting. Et oui, quand vous cliquez dessus, plein de choses apparaissent et c'est magique. C'est là où la Go XLR est encore une fois fabuleuse. Vous pouvez tout personnaliser. Les icônes des sliders, les couleurs des sliders, les couleurs du bouton mute. Si vous appuyez ou non dessus, vous pouvez faire un dégradé sur les sliders pour que ce soit mignon. Vous faites ce que vous voulez. Tous les boutons, tous les sliders, tout sur la Go XLR est personnalisable en RGB. Et ça, c'est beau parce qu'on adore le RGB. Voilà, ça, je vais pas vous l'expliquer. Vous allez personnaliser vous-même votre Go XLR, mais sachez que vous pouvez tout personnaliser. Et ça, on aime. Et en parlant de choses qu'on aime, on aime le troisième onglet parce que c'est les effets. Et j'adore les effets, vous le savez. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des groupes. Et vous avez 6 groupes différents. Et dans chaque groupe, vous avez 4 knobs. Le revert, le pitch, l'écho et le gender. Donc soit vous utilisez les presets déjà sur la table, qui sont très bien de base, soit vous modifiez tout ce que vous voulez. Vous pouvez modifier la reverb, l'écho, le pitch, le gender de la façon dont vous voulez.
Il y a des presets déjà faits, autant les garder. Vous avez aussi un bouton mégaphone robot hard tune qui vous permet d'avoir un effet direct pour ce que vous voulez. Je vous invite à tester tout ça vous-même, chaque option, tout modifier pour essayer de trouver ce qui vous convient le mieux. Mais c'est vrai qu'en stream, parfois, c'est amusant d'avoir des petits effets comme ça qui changent d'un autre stream. C'est original, et c'est ça qu'on aime sur Twitch, encore une fois, l'originalité. Onglet suivant, le sampler, et ça, c'est une des choses les plus importantes de cette table de mixage. Ça vous permet notamment d'enregistrer n'importe quel son et d'importer n'importe quel son dans les 4 boutons que vous voyez sur la table de mixage et de les utiliser quand vous voulez. Notamment, si j'appuie sur mon premier bouton qui est enregistré, j'ai ceci. J'appuie sur mon deuxième bouton enregistré, j'ai ceci. J'appuie sur les 2 boutons de façon assez synchronisée. Ça permet d'avoir certains effets pendant le stream plutôt amusants. Il faut savoir que tout ça, je les ai même pas importés, je les ai enregistrés directement en écoutant une vidéo YouTube, ce qui permet de faire ça en plein stream directement. Pour enregistrer un son, comment je fais? Eh bien, j'appuie sur le bouton et ça va enregistrer ce que je dis. Une fois que c'est enregistré, j'ai juste à appuyer sur le bouton et ça va enregistrer ce que je dis. Et la magie de tout ça, c'est qu'en fait, vous pouvez enregistrer n'importe quel son sur n'importe quel PC et sur Discord. Et parfois, vous êtes en train de jouer avec vos amis, en stream, et vous les enregistrez pendant qu'ils parlent, et ensuite vous les faites se réécouter. C'est plutôt rigolo, c'est plutôt sympathique pendant un stream. Si vous voulez supprimer un effet, vous appuyez sur Clear, et vous rappuyez sur l'effet que vous avez mis. C'est très simple, c'est efficace, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre de personnaliser votre stream de façon vraiment, vraiment poussée. Donc testez, essayez, c'est l'adopter. Par contre, j'ai oublié un petit truc, comme d'habitude, il y a aussi un onglet Lighting. Vous pouvez personnaliser les lumières de chaque chose sur la table de mixage, comme je vous ai dit, donc sur le sampler aussi. Ça peut vous permettre de vous retrouver sur vos effets. Vous mettez un de vos effets en bleu, un de vos effets en rouge, un de vos effets en vert, et vous savez instinctivement quelle lumière va produire quel son. Et c'est plutôt sympathique. Onglet suivant. Onglet suivant, le plus important de cette table de mixage. Devant le sampler, devant les effets, devant les sliders motorisés, même s'ils sont badass. Le routing. Quand vous voyez ce tableau, je sais qu'il y en a qui ont peur, il y en a qui se disent « c'est fini, ma vie est terminée, je n'arriverai pas à configurer cette chose ». Et en fait, c'est tellement simple, je vais vous expliquer facilement. Vous avez toute une ligne d'input. Mic, chat, musique, game, console, line-in, system, samples. Une liste d'output. Headphone, broadcast, line-out, chat mic. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien en fait, ça vous explique tous les sons qui rentrent dans votre table de mixage et tous les sons qui sortent de votre table de mixage. Ce qui est très simple, vous prenez l'exemple du micro. Le micro rentre dans la table de mixage et il ressort où? Il ressort dans mon casque, il ressort sur le broadcast stream pour que vous m'entendiez, il ressort dans le line-out parce que moi il ressort dans mon PC de jeu pour que les gens puissent m'entendre sur mon PC de jeu, et il ressort sur mon chat mic qui est mon Discord. Très simple. Le chat dans les inputs, c'est Discord. Discord rentre dans la table de mixage et il ressort où? Dans mon casque pour que j'entende mon Discord, et il ressort dans le broadcast stream mix. Si je voulais que des personnes de mon PC de jeu entendent les gens du Discord qui sont sur mon PC stream, très simple, je coche la case line out et voilà, extrêmement simple. Je la décoche parce que je n'ai pas envie, mais vous avez compris. Je vais refaire un exemple. Le line in, donc l'input line in, c'est mon PC de jeu. En output, le line out, c'est mon PC de jeu, mais en input, c'est le line in, mon PC de jeu. Vous avez bien compris. Donc mon PC de jeu, je l'entends dans mes oreilles, je l'entends sur mon stream. Si je veux que les gens du Discord entendent mon PC de jeu, j'ai juste à cocher chat mic. Très simple, efficace, pas cher, un petit peu, juste un tout petit peu, mais extrêmement simple et efficace. Et ça vous facilite la vie, parce qu'avec des tables de mixage style Yamaha, où vous branchez l'USB, c'est fini. C'est fini, c'est un bordel, vous pouvez plus rien faire, c'est trop chiant le son. Et là, tout est simple, tout est bien, tout est facile, enfin. Et ça, c'est plutôt cool. En même temps, vu le prix, on va en parler après, mais on a ce qu'on a. En fait, on a fini.
Elle est configurée. Dernière chose extrêmement importante avant de quitter le logiciel, je vous en supplie, surtout si vous avez passé 1 heure à changer chaque petite loupiote, vous enregistrez votre profil. C'est au niveau de Profile, vous créez un profil et vous l'enregistrez tout de suite. Si vous ne le faites pas, c'est fini. Vous perdez tout ce que vous avez fait. À chaque fois que vous modifiez quelque chose, un nouvel effet, une nouvelle lumière, un nouveau sample, vous devez enregistrer avant de quitter le logiciel. Attention, quitter le logiciel, ça veut dire éteindre le PC. Donc vous devez penser, avant d'éteindre le PC, à enregistrer votre profil, sinon vous perdez toutes les modifications de lumière. Ça, c'est un peu chiant. Et en parlant de choses un peu chiantes, on en a parlé tout à l'heure, le prix. C'est vrai que c'est une table de mixage très chère, mais en même temps, vu ce qu'elle propose, elle n'est pas plus chère que les autres. J'ai une Yamaha MG12XU qui est à 400 €. Elle fait moins de choses que celle-ci et beaucoup plus complexe à utiliser. Et je regrette cet achat. Je vais bien sûr tenter tout ce qui est en mon pouvoir pour la revendre et garder celle-ci. Mais sachez que si vous êtes un streamer ou youtubeur passionné ou que vous avez beaucoup d'argent à dépenser, c'est aujourd'hui la meilleure table de mixage que vous puissiez avoir si vous voulez stream ou faire des vidéos. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux aujourd'hui. C'est une des seules tables de mixage qui a été pensée à la base pour le stream. Maintenant, vous avez un petit peu moins d'argent mais que vous voulez quand même beaucoup de fonctionnalités, il y a la GoXLR Mini. Qu'est-ce que la GoXLR Mini? C'est la même chose, mais il n'y a pas les effets, il n'y a pas les samples, et vous avez quand même 4 sliders, et vous avez le même système d'USB, le même préamp capable de recevoir un SM7B en dynamique pour 150 €. C'est pas mal. Là, on commence à arriver dans des tarifs de tables de mixage. C'est le tarif d'une Yamaha MG10XU. Juste en dessous de la mienne. C'est beaucoup mieux qu'une... Même la GoXLR est beaucoup mieux qu'une Yamaha MG10XU. Il y a juste pas les effets, pas les samples, mais ça vous facilite tellement la vie. Avoir les sliders motorisés comme ça, en stream, en direct, c'est beaucoup trop important de pouvoir régler chaque son facilement. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre que c'est la table de mixage qu'il vous faut. Si vous avez les moyens, c'est la meilleure, il n'y a pas de doute. Le lien est dans la description, comme le lien de tout mon setup de stream, si ça vous intéresse. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu, et me dire comme d'habitude dans les commentaires quel prochain tuto vous voudriez que je fasse pour vous aider à améliorer votre stream ou vos vidéos. Si vous souhaitez me voir encore un petit peu plus, je stream sur Twitch, le lien est comme d'habitude dans la description. Moi je vous dis à mercredi prochain, et surtout, amusez-vous.